Eh bien, salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle leçon consacrée au logiciel Robot Structural Analysis. Bien, jusqu'ici, nous avons modélisé l'ensemble de notre structure, donc constitué des poteaux, poutres, des planchers, des escaliers, de la toiture, et nous avons également appliqué des charges sur notre structure. Maintenant, étant nombreux à nous suivre, vous avez soulevé le problème d'incohérence du maillage et d'instabilité de type 3 que vous rencontrez lorsque vous essayez de modéliser ce projet. Voilà, donc lorsque vous essayez de modéliser ce projet avec moi, vous rencontrez des problèmes d'incohérence du maillage et d'instabilité de type 3. Donc, dans cette leçon, nous allons voir comment vous pouvez corriger cela de façon à avoir des maillages cohérents et à faire disparaître l'instabilité de type 3. Voilà. Alors, sans toutefois oublier de t'abonner, je t'invite à rester jusqu'à la fin et à être très attentif pour ne manquer aucune étape. On commence. Bien, pour afficher les panneaux sur lesquels il y a des incohérences, nous allons tout d'abord lancer l'analyse statique de la structure. Donc voilà, je vais d'abord désactiver l'affichage des zones de répartition des charges là. Je vais désactiver l'affichage du sens. Ok, je vais donc lancer l'analyse statique. Voilà, les erreurs ont été détectées lors de la vérification de la structure. Voulez-vous continuer l'analyse? Oui. Ça, ce sont des problèmes que vous rencontrez lorsque vous essayez de modéliser cette structure. Vous m'avez fait part de cela sur WhatsApp. Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez corriger ces problèmes et continuer à nous suivre sans problème. Voilà. Voilà, donc là, on a les nœuds isolés, maillage incohérent sur les bords. Les nœuds séparés ont été détectés, l'instabilité de type 3 dans les directions UY dans le nœud 3429. Donc là, déjà d'entrée, pour corriger plusieurs d'entre ces problèmes, en l'occurrence les nœuds séparés qui ont été détectés, les nœuds isolés, le maillage incohérent sur les bords, nous allons tout simplement sélectionner tous les panneaux qui sont avec des éléments finis. Donc, tous les panneaux qui sont avec des éléments finis, qui sont en l'occurrence les dalles pleines. Si nous zoomons un peu là, nous constatons que ces éléments, les maillages sont très incohérents. Donc voilà, les maillages sont très incohérents. Donc nous allons tout simplement venir faire la sélection là, sélectionner tous les panneaux qui ont des éléments finis. Nous allons essayer de corriger déjà le maillage. Voilà, je vais venir là sur le panneau. Je vais sélectionner l'épaisseur dalle pleine de 12. Voilà, je vais charger. Tous les panneaux qui ont les épaisseurs de dalle pleine de 12 ont été sélectionnés. Je vais venir là, je vais sélectionner l'escalier, épaisseur de 15. Voilà, je vais faire plus. Voilà, donc tous mes éléments finis ont été sélectionnés. Je vais venir sur les options de maillage. Je vais d'abord supprimer le maillage qui a été généré par robot. Voilà, ici je vais reparamétrer maintenant le maillage. Je vais reparamétrer le maillage. Je vais prendre la méthode Delaunay. Je vais prendre taille d'élément. Je vais d'abord rester sur une taille de maille, disons à 50 cm. Voilà, je vais venir sur les options avancées. Je vais venir là, Delaunay. Je vais venir ici. Au lieu de choisir le quadrangle 4 nœuds, je vais me placer plutôt sur une méthode de triangulation 3 nœuds. Puisque pour les géométries, en fait, je vais réduire ici pour vous expliquer. Attention. Attention. Fermer.
Ça dérange un peu là. Ok, on va rester là. En fait, pour des géométries, des formes en fait très complexes comme cet arc de cercle ici, le quadrangle carré n'est pas adapté. Cela va créer des points d'incohérence sur les bords. Donc, pour corriger ça, vous devrez ici là vous placer sur une triangulation en 3 nœuds et désactiver le maillage régulier là. Donc, vous allez vous placer sur des lunettes. Donc, vous désactivez le maillage régulier, vous vous placez sur des lunettes maintenant. Vous faites OK. Vous faites OK et puis vous régénérez le maillage pour ces panneaux. Voilà. Donc là, je pense qu'on aura un maillage plus cohérent. Et la seule erreur qui va rester, je pense que ça sera l'instabilité de type 3 qu'on va voir comment corriger également. Alors n'hésitez surtout pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos puisque nous traitons des sujets très importants sur le logiciel robot. Vous voyez là, donc là j'ai corrigé, je n'ai plus d'erreur. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on a corrigé, on n'a plus d'erreur sur le maillage incohérent. Donc là, je ferme. Là, je ferme. Je vais donc lancer l'analyse statique de la structure. Je vais donc lancer l'analyse statique de la structure maintenant. Voilà, on va voir. Voilà, instabilité de type 3 au nœud 1818. Voilà, donc je vais faire, oui, je vais continuer l'analyse. Voilà. Là maintenant, il ne reste plus que l'instabilité de type 3 dans la direction UY au nœud 1818. Donc là, je vais déjà baisser cette fenêtre. Je vais venir ici. Je vais sélectionner, je vais désélectionner tous mes panneaux. Je vais sélectionner le nœud 1818 pour voir exactement de quoi il s'agit. Le 1818, je vais faire OK. Voilà, le nœud 1818, le voici. Vous voyez, le 1818, il est là. Il est là. Voilà, ici je vais... Si vous n'avez pas la possibilité directement d'apercevoir la sélection d'un coup comme ça, donc vous pouvez ici venir sur résultat, info nœud pour voir la position du nœud et ne plus trop chercher dans la 1818. Je suis là, position en X, 14,28 mètres, position en Y et la position en Z, donc le niveau de plancher sur lequel vous allez retrouver le nœud. Voilà. Donc, on a dit instabilité de type 3 dans la direction, voyons voir. J'ai baissé la fenêtre, bon. Voilà. Instabilité de type 3 dans la direction UY. Donc, ici, dans la direction UY, donc il y a une instabilité dans cette direction-ci. Donc là, je vais corriger cette instabilité, puisque l'instabilité de type 3, généralement, est liée au fait que les éléments de calcul sont très courts pour le logiciel. Donc, cela génère des erreurs mathématiques qui ont tendance à créer ces instabilités. Donc, pour corriger cela, je vais tout simplement sélectionner déjà tous mes panneaux dalles pleines qui ont les épaisseurs de 12. Donc, je vais sélectionner tous ces panneaux dalles pleines ici, puisque je vais sélectionner déjà tous ces panneaux dalles pleines ici. Je vais augmenter la taille des mailles. Je vais augmenter la taille des mailles dans un premier temps pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais
Je vais venir là, je vais sélectionner encore mes panneaux dalle pleine épisode de 12. Voilà, je vais les charger. Je vais les charger. Je vais démailler tous ces panneaux. Je vais démailler tous ces panneaux. Donc là, maintenant, on veut corriger les stabilités. Problème d'instabilité, je vais revenir ici. Je vais venir sur Delaunay. Je vais venir ici. Je vais passer à une taille de maille d'1 mètre. Je vais venir sur les paramètres de la méthode. Je vais activer le lissage du maillage. Voilà. Je vais activer le lissage. Je vais faire OK. Voilà. Je vais générer le maillage. Je vais générer le maillage ici. Donc là, le maillage, nous cherchons à supprimer l'erreur liée au maillage. Nous cherchons à supprimer le problème d'instabilité de type 3 que nous avons rencontré. Voilà. Voilà, le maillage a été créé. Je vais également sélectionner la dalle, l'escalier. Je vais charger. Je vais passer ici. Puisque l'escalier n'est pas... la largeur du palier n'est pas très grande, donc je vais opter pour une taille de maille, voilà, de 0,50. Je vais juste activer le lissage du maillage, voilà. Donc là je vais faire ça. Donc j'ai pas supprimé le maillage sur le palier ici. Il faut que je supprime d'abord le maillage existant. Voilà. Donc là maintenant je vais revenir là, je vais activer le lissage. OK. Voilà, je vais générer. Ça met un peu de temps puisque le projet est un peu lourd. Voilà, déjà pour la génération du maillage, il n'y a pas d'erreur. Je vais donc maintenant relancer les calculs. Nous allons voir qu'il n'y a plus de problème d'instabilité de type 3. Voilà, donc voilà. Vous voyez, donc là, problème d'instabilité de type 3 a été corrigé. Donc voilà comment vous pouvez corriger vos problèmes d'instabilité de type 3 pour vos différents projets. Ceci pour les éléments, les panneaux de dalle pleine. Lorsque ces problèmes d'instabilité sont liés à vos panneaux de dalle pleine, voilà comment vous pouvez corriger ces instabilités de type 3. Vous pouvez également avoir les instabilités de type 3 dues à plusieurs autres problèmes liés à la modélisation. N'hésitez pas à nous contacter ou bien à laisser des commentaires. Nous allons voir comment faire des vidéos pour corriger cela, pour vous aider à corriger ces problèmes. Donc, je vous dis déjà merci d'avoir suivi et n'hésitez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. Alors, portez-vous bien et à très bientôt.